L'image de bateaux de pêche venant s'amarrer dans le port de plaisance du Cap d'Agde reste rare. Même si elle est insolite et originale, elle est aussi, hélas, l'expression du malaise désormais cyclique des pêcheurs. Cette fois-ci, c'était au tour des tenailleurs d'exprimer leur mécontentement en installant un barrage filtrant devant l'avant-port du Cap d'Agde. Manifestation symbolique pour contester la décision de l'Europe de fixer la capture des thons à 30 kg minimum dès ce 1er juillet. Inadaptée aux spécificités méditerranéennes, cette décision condamne inéluctablement la tenaille française, d'où le sentiment bien réel des pêcheurs d'être méprisés et sacrifiés au profit des pêcheurs espagnols qui militent pour que l'exclusivité soit donnée aux tenailles de l'Atlantique. On réclame un statut et bien sûr une dérogation comme les Basques et les Espagnols qui ont eux 6,4 kg et 8 kg. On ne voit pas pourquoi on reste dans la cour des grandes, donc dans les bateaux industriels qui peuvent eux sélectionner leur prise puisqu'ils pêchent à la vue et nous on fait une pêche avec un art dormant, donc on cale le filet le soir et on récupère ça dans la nuit et on ne peut pas faire de sélection de pêche, à part que le poisson de moins de 10 kg bien sûr passe à travers les mailles et le poisson au-delà de 70 kg passe aussi en faisant un trou dans le filet. Et entre les deux, il nous reste ce qui reste, donc des poissons de 10, 12, 15 et très peu au-delà de 30 kg bien sûr. Pour le moment, le barrage est filtrant, donc symbolique. Au-delà de demain 12 heures, selon ce que nous diront les dirigeants, on renforcera les bateaux et bien sûr on bouchera le port complètement. La tenaille est une petite pêche artisanale française ancestrale qui cible le thon rouge. En Méditerranée, c'est quelques 80 bateaux de 8 à 18 mètres et à Agde, une dizaine de bateaux seulement pratiquent cette pêche qui fait vivre en moyenne 30 à 40 marins pêcheurs agatois et leurs familles. Longtemps dénoncés par les écologistes à cause des captures de dauphins, les pêcheurs à la tenaille ont depuis démontré avec preuves scientifiques à l'appui que leur pêche grandement sélective ne présentait guère de danger pour la survie de l'espèce. Une pêche halieutique qui demeure sans commune mesure avec les grandes flottes industrielles, car sur les 6200 tonnes accordées à la France, seules 300 tonnes sont allouées à la pêche à la tenaille. Malgré cette proportion, la pêche à la tenaille reste une activité rentable qui ne peut être mise en cause. Rien d'étonnant alors que la décision de Bruxelles soulève l'incompréhension et le désarroi des pêcheurs qui revendiquent le droit d'exister, de vivre et de travailler au pays. Au bout de 3 jours d'une escale remarquée dans le port du Cap d'Agde, la tension est retombée avec la rumeur d'un report possible de l'interdiction. On a eu des échos de nos représentants. Normalement, on était condamné au 29 juin. Il devait y avoir un vote extraordinaire à Bruxelles en nous condamnant en tant que filets dérivants, en nous assimilant à la grande famille des filets dérivants. Et en alertant nos 2 députés régionaux, c'est-à-dire M. Détor et M. Mourut, ils nous avaient promis d'intervenir personnellement dans l'affaire. Il semblerait qu'ils soient montés à Paris rencontrer les dirigeants, les nouveaux dirigeants français, parce qu'on se perd un peu entre Mme Lagarde, son successeur, on ne sait plus où trop. Enfin, ils reviendraient avec une promesse qu'on ne sera pas jugé le 29 juin, mais le 12 juillet. Bon, ça signifie un sursis. On sait qu'on n'est pas sauvé, mais comparé des périodes d'avant, on sent que nos politiciens s'en occupent un peu et l'espoir revient, quoi. On pense que si les gens étudient bien le problème, qu'ils regardent vraiment toutes les questions pour lesquelles on est supposé être interdit sont fausses. C'est tout l'inverse. On nous accuse pour des raisons écologiques. Il n'y a pas plus écologique que notre métier. On ne pêche pas des petits poissons, on ne pêche pas des gros. Des dauphins, nous n'en pêchons pas. Nous faisons très peu de sorties en mer, on gaspille très peu de gasoil. C'est tout. Il semblerait qu'ils aient pris la mesure de tout ça et qu'ils veuillent nous défendre. Alors on est très conscient que le combat n'est pas gagné. On est prêt à se remobiliser dès qu'on sera au chômage. Mais pour le moment, on nous laissera l'occasion de travailler un mois de plus, on va en profiter. On a des crédits à payer, des enfants à nourrir. Un mois de plus, on le prend, mais dès qu'on est au chômage, on revient manifester, on rebloque tout.
en espérant que nos élus continueront à nous soutenir. La visite très attendue du député maire tout droit sorti des bureaux ministériels de Paris viendra confirmer le sursis. Pour Gilles Détord, restant parlementaire, c'est là son tout premier dossier et il s'agit pour lui de rassurer sans pour autant cacher les réalités et les faits de la politique européenne. Mon premier dossier, ça a été celui de la tonaille, puisqu'un conseil des ministres de l'environnement au niveau européen devait annuler ce mode de pêche. Et donc j'ai demandé une audience le plus rapidement possible donc, au ministère de la Pêche, où j'ai été reçu hier matin avec M. Mourut, qui est député maire du Grau-du-Roi et lui-même fils de tonailleur. Et donc on a exprimé notre mécontentement sur la forme et sur le fond de cette mesure, puisque à la fois ces gens-là sont des pêcheurs depuis des années en Méditerranée, font ce métier. Leur filet a été reconnu par des scientifiques comme n'étant pas un filet maillant dérivant. Ils pêchent 400 tonnes de thon par an, alors même que le quota français est à 6000 tonnes. Et donc j'ai évoqué auprès du conseiller pêche de M. Barnier, qui est M. Offret, la nécessité de faire reporter cette mesure de ce conseil des ministres. Et nous avons obtenu gain de cause puisqu'elle est reportée ultérieurement. Et donc ça leur permet au moins d'avoir un sursis et nous, élus, députés, de pouvoir continuer à travailler avec eux pour essayer d'obtenir satisfaction et surtout leur reconnaissance, la reconnaissance de leur métier et en même temps qu'ils puissent continuer à vivre en famille et qu'ils puissent continuer à faire ce travail qu'ils aiment et que leurs parents ont fait et que j'espère leurs enfants pourront faire également. Si on ne se bat pas pour aller expliquer aux gens le bien fondé de leur profession, si on ne se bat pas pour expliquer qu'il n'y a aucun danger pour l'environnement et pour la ressource, c'est sûr que des technocrates au niveau européen peuvent d'un coup de stylo comme ça mettre en péril la vie de tous ces gens. Ça a été mon baptême du feu, mais vous savez, on est élu, c'est pas pour uniquement aller sous les dorures de la République, on est élu avant tout pour s'occuper des gens, pour s'occuper de leurs problèmes et le leur me tient à cœur, vous le savez, moi qui suis petit-fils de pêcheur, je respecte profondément ces gens-là qui font un métier difficile et c'est pour ça que je me bats et que je continuerai à me battre pour eux. Pour les pêcheurs sans illusion, ce sursis, s'il ne règle rien, est avant tout l'opportunité de reprendre la mer, un temps encore et vite, car le temps est désormais compté. Le député est venu nous porter la bonne nouvelle comme quoi la réunion du 29 juin est repoussée au 12 juillet. Nous levons le barrage, nous serons en place le 2 juillet à Marseille pour être prêts pour le 3 que M. Sarkozy descend à Marseille. Et nous verrons pour l'évolution et de toute manière, selon ce qui se passera le 12 juillet, nous serons fermes et définitifs s'il faut bloquer, durcir. De toute manière, il ne nous reste que ça à faire. Si on est au chômage, le seul travail qu'on aura à faire, c'est d'emmerder le monde. Les pêcheurs à la tenaille ont parfaitement sondé les eaux froides et opaques où baignent les commissions européennes. Ils restent attentifs à l'écho d'un espoir, même s'ils savent pertinemment que celui-ci sera sans doute le dernier.